l'homme est tout juste à côté. Il a compris que non, le travail, ce n'était pas bien fait. Il n'y avait pas la perfection. Et c'est pourquoi il décide, dans sa grande sagesse, de faire endormir l'homme et il tire de sa côte gauche, c'est-à-dire ce petit côté-là qu'il va perfectionner, en qui il mettra la détermination, en qui il mettra de l'amour, en qui il mettra de l'intelligence, c'est-à-dire, mais vraiment, la femme, c'est la perfection. Hein. Ils sont en train de se marrer dans ce studio. Il y a Dr Larry, il y a Roméo qui sont en train de me harceler. Je sais parce que le sabotage donne aux hommes le mauvais cœur, le mal cœur. Dr Larry, bonjour et bienvenue. Miss Nono, bonjour. Est-ce que je mens alors? Bonjour à tous ceux qui nous regardent là. Non, non. Ça, c'est tout à fait normal, c'est logique. La femme, c'est la mère de l'humanité. C'est grâce à elle que vous existez. C'est elle qui vous fait les bébés. C'est elle qui vous donne ce sourire quand l'enfant se lève le matin et vous dit papa. Mais si vous êtes content, c'est grâce à une femme. Il y a de quoi la magnifier. Roméo. Voilà, ce matin, nous allons parler de l'obésité génoïde. De quoi est-ce qu'il s'agit? Déjà, c'est vrai que commençons à définir par ce que c'est que l'obésité, de manière générale. Il s'agit bien évidemment d'une accumulation anormale ou encore excessive de graisse et qui impacte justement sur notre santé. Maintenant, en ce qui concerne les différentes formes, ça nous permet justement de pouvoir préciser, localiser l'endroit où cette graisse-là s'y trouve. Maintenant, pour ce qui est de l'obésité génoïde, c'est vrai que beaucoup n'entendent pas parler, de par l'expression, bien évidemment. Le mot là est dur. Le mot là est dur. Alors, il s'agit bien évidemment, nous avons deux formes, bien évidemment. Je crois que la journée de demain est réservée pour parler de l'autre forme, c'est-à-dire la forme androïde et la forme génoïde. Alors aujourd'hui, il s'agit bien évidemment de la forme génoïde, qui voudrait dire que la partie basse du corps, c'est-à-dire à partir du bassin jusqu'au pied. Voilà. Donc généralement, on appelle ça encore la culotte de cheval. Ou encore on dit que vous avez la forme de la poire. La poire, ce fruit dont vous connaissez là. Voilà, très bien. Alors, donc c'est cette graisse-là qui s'accumule au niveau de la hanche, des fessiers et de la cuisse. C'est ce qu'on appelle l'obésité génoïde. On dit qu'elle est formée comme la guêpe. Comme la guêpe. Voilà. Voilà ce que c'est que l'obésité génoïde, bien évidemment. Maintenant, quand est-ce qu'on se considère comme obèse? C'est-à-dire, à quel moment est-ce qu'on peut dire de quelqu'un qu'il est obèse? De façon générale d'abord. Hein. Voilà, de façon générale, c'est vrai que nous avons l'indice de masse corporelle, justement, l'IMC, qui voudrait, c'est-à-dire c'est la taille sur le poids sur la taille au carré, autant pour moi, et nous avons une valeur, c'est-à-dire de 18 à 25, poids normal. Quand vous êtes entre 18 et 25, vous avez un poids normal. En dessous, ça il faut dire, en dessous de 18 et 25, on dit état de maigreur. Parce que ça, il faut aussi dire en minci. Ça, c'est important. Maintenant, de 25 à 30, on parle de surpoids. Maintenant, pour le cas de l'obésité, c'est à partir supérieure à 30. On parle de l'obésité. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs types à ce moment-là. On dit modéré, sévère, voilà. Primaire, voilà. secondaire, justement, avancé. nous avons 3 stades à ce niveau-là. Je crois qu'on en parlera davantage demain. Voilà. Maintenant, parlons justement de cette forme-là, c'est-à-dire l'obésité génoïde. Oui. Tout à l'heure, vous l'avez décrit comme étant ces personnes qui sont formées comme des poires. Voilà. C'est dû à quoi? Voilà. Comment est-ce qu'on explique cela? Il faut dire que il y a d'abord un facteur. C'est vrai que quand on parle de l'obésité, elle est multifactorielle, ça il faut le dire. Et il faut dire également que, il faut le préciser, c'est la deuxième cause de mortalité après le tabac. Ça, il faut vraiment le préciser dans le monde. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand on les fait savoir que l'obésité, c'est une maladie. Il faut vraiment le savoir, l'obésité, c'est une maladie. Alors, c'est dû à quoi? Il y a ce facteur génétique déjà. Il y a certaines familles dont vous trouverez des gens qui sont obèses. Voilà, c'est-à-dire le bassin, puisque nous parlons de génoïde, le bassin vraiment assez développé, les fessiers et tout, oui, les cuisses et tout, voilà. Donc il y a également cet aspect de ne pas vouloir maigrir, c'est-à-dire trop gourmand, la gourmandise. On s'empiffre. Voilà, on s'empiffre, ça il faut le dire. Et il y a également ce qu'on appelle fast-food, c'est trop de graisse. Mais il faut dire déjà que dans notre pays, on fait même l'inauguration déjà de fast-food. Ça c'est terrible. Ce qui est à la manche, je ne voudrais pas dire. J'étais à l'armée hier quand j'ai suivi sur le plateau d'une chaîne une grande dame.
ça il faut le dire, elle était invitée, qui a osé dire que camerounaise qu'elle est, qu'elle n'a jamais mangé les mets traditionnels, les mets camerounais. Et on lui pose la question, qu'est-ce que vous savez faire? Elle citait des noms, vraiment j'ai honte de les citer. Voilà, c'était purement des plats occidentaux. Vraiment, j'avais honte d'entendre ça. Alors, donc, voilà ces choses-là. Donc, quand vous citez même les enfants, c'est gars. Alors, mais elle dit, elle est spécialisée pour ça. Et elle se sent bien et tout et tout. Ben voilà. Donc, voilà comment, voilà les causes. Hein. Voilà les causes de cela. Et c'est vrai qu'il y a aussi la sédentarité, l'inactivité, bien évidemment, qui fait partie des causes. Maintenant, avant d'arriver aux causes, j'ai envie de savoir d'une certaine façon, parce qu'il faut dire que votre passage sur ce plateau tous les matins édifie davantage les téléspectateurs. Maintenant, comment savoir qu'on souffre de cette forme génoïde d'obésité? C'est-à-dire comment savoir qu'on souffre spécifiquement de cette forme d'obésité génoïde? Bien évidemment, il faut dire déjà, de un, elle est visible. Visible, ça. Quand on a un bassin arrondi, élargi, les fessiers, ça se voit, ça ne trompe pas. Je crois que même dans la rue, si vous vous perdez l'idée que vous avez cette forme-là, vous verrez des téléphones, des gens qui disent mais c'est pas possible. Est-ce que les femmes qui ont les fesses, c'est-à-dire les femmes qui ont le derrière rebondi, souffrent d'obésité génoïde? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça veut dire juste au niveau des fesses? Oui, bien sûr, bien évidemment. Oui. Ça n'a rien à y voir avec cette forme-là, parce que je connais des gens qui m'ont dit, est-ce qu'on peut rééduquer, je voudrais avoir des fessiers. Ça n'a rien à y voir avec ça, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui développent les fessiers, qui développent la poitrine, qui développent la beige. Il y a les fausses fesses qu'on achète. Voilà. Mais Roméo, alors, il faut dire que, justement, maintenant, pour pouvoir justement s'en rendre compte, il y a ce qu'on appelle les tours de taille et les tours de hanche. Il suffirait de prendre justement le mètre et le mettre au niveau du nombril, que vous avez fait le tour. Vous allez constater que chez les femmes, on devrait normalement être en dessous de 88 cm. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et l'homme devrait être en dessous de ça. Mais c'est l'inverse. C'est plutôt la femme qui a plus que l'homme aujourd'hui. Alors ça, c'est étonnant. Maintenant, voilà. Maintenant, voilà. C'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs. On ne va pas dire ça. Les maternités ou autre chose. Voilà. Les facteurs stressants aussi. Ça aussi. Mais maintenant, en ce qui concerne le tour de hanche, nous avons la femme doit être en dessous à 0,8 et l'homme en dessous de 1. Voilà. À partir de là, cette calcul, le rapport entre le tour de taille et le tour de hanche, ça nous permet justement de savoir que nous sommes en train de développer cette forme d'obésité génoïde. Maintenant, quelles sont les causes de cette forme d'obésité? C'est-à-dire les causes spécifiques. Est-ce que les hommes également sont sujets à cette maladie? Parce que depuis tout à l'heure, j'ai comme l'impression que vous avez un problème avec les femmes qui ont la bosse ce matin. Est-ce que les hommes sont sujets également à cette maladie? Bien évidemment, on en trouve. Miss Nono, ça c'est pas moi, c'est pas chez moi que vous allez entendre ça. On en trouve dans la rue. Et ça se passe comment? On trouve. Ben, il faut dire qu'il y a aussi un facteur, un problème hormonal, bouleversement hormonal, qui est dû à la testostérone. Hein, l'insuffisance en ce qui concerne chez l'homme, justement, va permettre ce développement-là au niveau de la hanche, des fessiers, des cuisses. Il y a des hommes qui ont les fesses. Il y a des hommes qui ont les fesses. Jusqu'à dans les poches. Voilà. Il y a des artistes camerounais, je ne vais pas citer les noms. Ben voilà. Alors, comme je disais tantôt, les causes, il y en a plusieurs. Vraiment, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs facteurs. Il y a l'excès. Parce qu'il faut dire que cela arrive comment? C'est-à-dire, c'est qu'on en mange plus qu'on en dépense. On consomme, mais on en dépense moins. Trop de calories. Et ça, comme j'ai cité tout à l'heure, la malbouffe, l'effet de vouloir, de refuser de maigrir. Parce que c'est vrai, la sédentarité, il y a plusieurs facteurs qui peuvent entraîner. Il y a des gens qui disent que quand ils stressent, ils prennent du poids. Il y a également dans ce mode de vie-là, l'environnement également qui compte. Il y a aussi ce mode de vie où les gens ne mangent que la nuit. Parce qu'il faut dire que normalement, on perd le poids plus la nuit. Quand on dort. Alors, mais si à cette heure-là, il y a des gens qui se mettent à manger, comment est-ce qu'ils peuvent perdre le poids? Comment est-ce qu'ils ne vont pas développer? Parce que, a priori, quand on parle de l'obésité, on tire sur l'alcool, la bière. Non, je vous ai dit non. N'attendez pas ça de moi parce que là, autrement dit, on dit non. Il y a des gens qui ne boivent pas la bière, mais qui sont obèses. Donc, il y a des gens qui regardent la télé très tard, c'est-à-dire à 23h minuit, il y a une famille. Mais voilà, vous vous retrouvez dans la marmite. Donc, on va peut-être en rire sur ce plateau, mais c'est le quotidien du Camerounais lambda. C'est vrai. Vous avez quelqu'un qui est dans la marmite à 23h à minuit. Il y en a qui dorment même et qui estiment qu'ils ont faim dans le sommeil, je ne comprends pas comment, qui se lèvent et qui mangent. Ça, c'est vrai. Mais il faut dire que c'est une mauvaise habitude qu'il faut lutter.
C'est un problème de discipline. Il faut lutter contre ça. Voilà pourquoi on dit qu'il faut beaucoup manger. À midi, c'est-à-dire en pleine journée, manger bon, bien. Voilà. Et le repas, le soir, on dit léger. Vous pouvez prendre des fruits et tout. Alors, mangez à votre faim dans la journée. Ça, c'est important. Ça va vous permettre justement de garder et tout et tout. Que direz-vous des familles? Il y a des enfants qui ont grandi dans des familles où on mangeait une fois dans la journée. Et qui aujourd'hui sont des ministres, des grandes personnalités et tout. Alors, ceux qui se lèvent à minuit pour chercher le repas, ayant mangé à midi, ayant tout ça, non, j'appelle ça la gourmandise. Les enfants qui mangeaient seulement à 18h, là, donc c'était des experts en vol dans la manger de la nuit quand les parents sont en train de dormir. Alors maintenant, est-ce que, donc, avec ce type de maladie, puisque, c'est-à-dire, nous sommes touchés juste au niveau de la hanche, les fessiers, les cuisses, les pieds, est-ce que ça peut également entraîner des conséquences sur la santé du malade ou alors de la personne qui est atteinte? Oui, justement. Et ça, c'est vrai que, contrairement à cette forme androïde, dont nous en parlerons demain, il y a la première des choses, c'est les douleurs. Au niveau des articulations, notamment les genoux, on peut être sujet à ce qu'on appelle l'arthrose, l'usure de cartilage. On peut également être sujet à l'arthrose au niveau des hanches. Ça, il faut le dire. Et ce que les gens ignorent, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance veineuse. Il y a beaucoup de gens, des femmes obèses, justement, qui développent l'insuffisance veineuse. Et là, ça va justement créer l'œdème au niveau des membres inférieurs. Ça se manifeste comment? Justement, l'œdème. C'est-à-dire, les pieds enflent au niveau des orteils, ça monte au niveau de la cheville. C'est ça l'insuffisance veineuse. Hein? Voilà. Même les gens qui ont les chevilles, le genou enflé? Oui, bien sûr, ça peut arriver jusqu'à là. Et ça, il faut comprendre que le genou porte 4 à 5 kilos de notre poids corporel. Ça, vous devez le savoir. À plus forte raison, maintenant, si vous avez un surpoids à cet endroit, mais ça, le genou souffre. Voilà. Ça, il faut le dire. Waouh. Maintenant, est-ce qu'il y a je ne sais pas si je vais dire des repas ou alors des astuces pour traiter une obésité génoïde? Voilà, bien, il faut dire que c'est vrai que ça fait partie de la forme dont le protocole est difficile à prendre en charge. Ça, il faut le dire. Contrairement maigrir seulement des fesses. Voilà, vous avez compris. Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. Je suis en train d'imaginer. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Alors justement, contrairement à cette forme qui est androïde, les abdos, voilà les abdos, les bras, vous pratiquez. Voilà. Mais cette forme-là, il faut dire que la prise en charge, elle est vraiment... il faut être accompagné par un psychologue. Ça, c'est important parce qu'il y a des gens qui oublient que quand on est obèse, on a besoin d'un psychologue. Ça, c'est important. Vous savez qu'il y a le stress du régime. Quand vous soumettez, il faut modifier. On vous parle de rééquilibrage alimentaire, il faut modifier votre ration. Ça bascule. Ça, c'est vraiment du stress. Donc, il faut être accompagné, c'est important. Il faut être accompagné également d'un coach qui va permettre justement, va vous montrer quel type d'exercice faire, qui va vous amener à raffermir, ce qu'on appelle raffermir le fessier. Ça, c'est important parce que la graisse, vous savez, quand ça se présente là, parfois, ça présente très mal. C'est sous forme de boule. Voilà, très bien. Donc, le coach, justement, sportif, va vous aider à pouvoir raffermir. Et ça, c'est partie des exercices. Et on préconise beaucoup plus la marche. Beaucoup plus la marche. Il ne s'agit pas d'aller faire les squash et tout pour muscler encore cette partie-là. C'est beaucoup plus les marches. Et il faut faire une marche environ 30 à 40 minutes par jour. Je dis bien par jour. C'est-à-dire un circuit fermé. Notamment, il faudra corriger le fait qu'on dise que, bon, puisque je vais au travail, je marche à pied pour aller au travail, c'est largement suffisant. Non, ça n'a rien à y voir. Vous faites un circuit fermé de 30 à 40 minutes de marche par jour. C'est bon. Maintenant, en ce qui concerne l'alimentation, on parle beaucoup plus d'un régime hypocalorique. Donc, vous allez combattre justement de manger, c'est-à-dire trop de calories. Et on le trouve beaucoup plus dans les féculents et tout. Donc, avec un bon régime, un bon suivi, vous allez nettement perdre du poids. Maintenant, donc, j'ai envie de savoir, hein, puisque vous parlez des aliments pauvres en calories, est-ce qu'on peut avoir des éléments précis, c'est-à-dire une liste d'aliments spécifiques à consommer au quotidien pour les personnes qui souffrent de ce type d'obésité? C'est vrai que je voulais garder ça pour demain, puisqu'on parlera de la... Mais je vais le dire parce qu'il y a des gens qui... Je vous tire les verres du nez. Voilà, oui. Je voulais parler ça pour demain. Pourquoi? Parce que la forme androïde est beaucoup plus sévère. Sérieuse que la forme. Je veux dire le gros ventre, le bidon. Quand je dis androïde, on ne voit pas le téléphone, Miss Dono. Alors, en ce qui concerne justement ces aliments-là, il faut, je voudrais dire en gros, le régime méditerranéen ou encore végétarien. C'est-à-dire beaucoup plus de légumes, des fruits. Mais maintenant, dans les fruits, nous avons des fruits avec un index glycémique élevé et bas. Maintenant, c'est la poire, j'ai cité la poire déjà. La poire, vous connaissez ces fruits-là,
Qui ressemble à la goyave. Qui ressemble, merci. Ça, c'est important de le dire. On le voit tous les jours à la longueur. Il y a des jeunes qui vendent les pommes et dans les pousses. Dans les pousses avec la poire. Généralement, c'est ces deux fruits qu'ils vendent. Alors, cette poire-là, c'est très bien de manger. Nous avons du cassis. Pour ceux qui veulent combattre, voilà. Nous avons du cassis, nous avons du chou. Nous avons l'épinard. En ce qui concerne la famille des choux, hein, les légumes crucifères, ça, c'est efficace. Et maintenant, en ce qu'il faut prendre les viandes maigres. Hein, on peut manger du filet, on peut manger la viande du bœuf, mais les filets, ça il faut le dire. Éviter là où il y a trop de graisse, voilà, et tout, voilà, en gros. Et éviter beaucoup plus les féculents. Hein. On peut manger du melon. Ou éviter le riz, le riz blanc, voilà, les spaghettis. Voilà, le couscous, voilà, le pain, merci. Surtout le pain. Partez voler le pain au congélateur, vous faites réchauffer. Voilà, et avec tout ce qui est raffiné, charcuterie, le saucisson, les museaux. Parce que j'en connais des gens, chaque matin, doivent s'arrêter dans une boulangerie. Donne-moi un pain avec du beurre de table, du museau, 5 museaux. Ça, je vous assure, des gens s'alignent pour pouvoir le manger ainsi. Et c'est leur petit déjeuner. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est du lait. Ça, voilà autant de choses. Donc, et quand bien même il faut prendre le lait, il faut prendre le lait maigre. Même le yaourt également. On peut prendre le yaourt non sucré. Éviter en général tout ce qui est sucré parce que tout ce qui est sucré a beaucoup de calories aussi. Voilà, le sucre est un poison pour l'organisme. Ah ben voilà, justement. L'organisme a quelquefois besoin de glucose, il faut savoir que l'excès, tout comme le sel, est un danger pour votre santé. Voilà, donc merci pour vos conseils. On va se retrouver demain. Mais avant cela, je vais vous poser une petite question. Est-ce que pour vous,